Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix au ciel et gloire au plus haut des cieux. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de notre salut, aide-nous à entrer joyeusement dans la célébration des actions éclatantes par lesquelles, dans ta puissance, tu nous as donné la vie et l'immortalité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons maintenant le récit de l'entrée triomphale à Jérusalem, qui est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 16. Le lendemain, une foule nombreuse de gens, venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Ici se termine la lecture du récit. Nous passons maintenant à la bénédiction des rameaux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de te louer, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour manifesté en ton Fils Jésus-Christ. C'est par lui que tu nous as rachetés. Car en ce jour, il est entré en triomphe dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamaient roi étendaient leurs manteaux sur le chemin et jonchaient la route de rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux, fais que ces branches soient pour nous les signes de sa victoire, et puisque c'est en son nom que nous les portons, accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, comme les foules de Jérusalem heureuses, acclamons notre Messie.
préparer, de cœur comme d'esprit, à cette célébration, nous allons prendre quelques chants. Lord,
appel, lié d'amour inconditionnel, nous récompense de Dieu, la vie éternelle. Rassemblez-nous d'un seul écho, Seigneur Dieu même nous réconforte, dans de l'amour, dans de l'esprit de baptiser. Le royaume a pu faire du signe, le sacrifice finira nous dit, nous nous épousons entre nous, Papa mon Dieu. Nous nous épousons entre nous, Papa mon Dieu. Nous nous épousons entre nous, Papa mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse pour le genre humain, tu as envoyé ton Fils prendre notre nature et souffrir la mort de la croix. De grâce, accorde-nous, à l'exemple de sa grande humilité, de le suivre dans la voie de la souffrance et de partager aussi sa résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 50, les versets 4 à 9a. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute, à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès contre moi? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons et méditons sur le psaume 31, les versets 9 à 18. Aie pitié de moi, Éternel, quand je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, les pouvants qui règnent alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. En toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture, Épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Je vous demanderai maintenant de vous mettre à l'aise afin de pouvoir écouter attentivement le récit de la Passion selon l'évangile de Marc, les chapitres 14 et 15. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, «
asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez-y ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. S'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Devine. » Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre, était en bas de la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il ne nia, disant,
je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate l'interroge. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisèrent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure.
Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit d'une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardèrent où on le mettait. Ici prend fin la lecture du récit de la Passion. Je vous invite à vous recueillir pour méditer sur les paroles que nous venons d'entendre.
foi et avec les chrétiens du monde entier, nous allons maintenant professer notre foi dans les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, et il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Assis ou à genoux, dans la mesure du possible, nous allons maintenant faire monter vers Dieu notre prière d'intercession. Prions le Seigneur. Praise the Lord, my soul, and bless His holy name. Praise the Lord, my soul. Seigneur Jésus, ton entrée à Jérusalem apporte la joie, l'allégresse aux habitants de cette ville. Nous te prions pour ton Église, qu'elle soit signe de joie pour ce monde. Que chacun de nous, dans nos maisons respectives, confinés, éloignés physiquement de notre Église, puissions par ton esprit être unis avec toi, notre seul et unique médiateur. Nous venons tels que nous sommes ce matin te présenter nos requêtes en ce dimanche des Rameaux. Après chaque intention, nous répondons « En toi, notre cœur espère, Seigneur ». Prions pour notre diocèse, pour notre évêque Sténio qui a la charge de son peuple en ces temps difficiles. Qu'ensemble, avec nos prêtres, nos diacres, nos laïcs engagés et tous les baptisés, l'exemple du Christ qui a livré sa vie par amour pour le monde, soutiennent notre foi et nous stimulent à nous mettre au service des autres. Prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour les dirigeants de notre île Maurice. Que l'exemple du Christ acclamé et crucifié les invite à l'humilité et au service des plus démunis en ces temps difficiles. Prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour les personnes qui affrontent des situations difficiles, voire extrêmes, telles que la solitude, le désarroi devant les incertitudes du lendemain, la crainte de reprendre les activités normales dans un proche avenir, et d'autres formes de violence psychique et physique. Que l'exemple du Christ, pauvre, persévérant et patient, soit un encouragement à rechercher la paix et le pardon. Prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile.
que l'exemple du Christ, qui se fait obéissant jusqu'à la mort, ouvre leur cœur à la foi. Prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour les personnes malades et rejetées, que l'exemple du Christ, souffrant et humilié, leur redonne courage et espoir. Prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'en ce début de semaine sainte, ils se mettent à l'écoute de Dieu, en méditant les mystères de la passion de Jésus. Prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Dieu notre Père, tu n'as pas abandonné ton Fils dans les souffrances de sa passion. Accorde à ton peuple en prière d'entrer avec foi dans cette semaine sainte et réponds à leur appel avec tendresse et compassion. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Praise the Lord, my soul, and bless His holy name. Praise the Lord, my soul, holy sing the Lamb. Le rite pénitentiel. Notre Sauveur Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Implorons ce matin la miséricorde de Dieu et vivons du pardon qu'il donne. Ensemble, nous disons, « Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre nos frères, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une vraie repentance, l'amendement de votre vie, ainsi que la grâce et la consolation du Saint-Esprit. Amen. Le rite de la paix. Frères et sœurs dans le Christ, efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, et que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous nous échangeons un signe de paix fraternelle, la paix du Christ. Donne la paix à ton frère,
merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit pour nous en ce jour et chaque jour de notre vie. Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix, notre joie. Après ces mois d'épreuves sanitaires, en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous nous confions à toi. Nous te remercions d'avoir été à nos côtés alors que nous traversions l'épreuve de la pandémie. Comme tu nous as protégés en bien d'autres circonstances de notre histoire, en te suivant dans ton chemin vers Pâques, nous comprenons que tu es un Dieu de douceur et d'humilité, un Dieu qui s'abaisse avec joie pour nous relever. Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l'égard des plus démunis et pour le dévouement des soignants et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne. Seigneur Jésus, remplis-nous de l'amour qui jaillit de ton cœur transpercé. Libère-nous de toute peur. Fais de nous des témoins de l'espérance dont tu nous rends capables, jusqu'au jour où tu nous accueilleras dans la cité céleste. Amen. Chers amis, nous allons maintenant demander à Dieu de nous bénir. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Messie, Fils de David et Sauveur du monde. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à animer cette célébration ce matin. Aussi pour vous faire savoir qu'aujourd'hui débute la semaine sainte, semaine où nous sommes appelés à commémorer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui par amour s'est donné pour nous, tout en obéissant au Père. Il a été obéissant jusqu'à la croix, et que nous puissions nous revoir dimanche pour célébrer ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous demanderai de rester connectés. On va vous informer de toutes les célébrations qu'il y aura durant cette semaine sainte. Au plaisir de vous voir la prochaine fois. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et passer une excellente semaine en Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille. Nous prenons le dernier chant.